Ça me fait très plaisir d'être là et je vais peut-être modérer un petit peu l'enthousiasme de la matinée. Je suis désolé d'avance, mais on fait bien ce qu'on fait souvent. C'est ce que m'a appris mon maître, professeur Argenson. Et je voudrais que vous gardiez ce message pour cette opération particulière, parce que c'est définitivement pas le cas des PUC plus croisés antérieurs. Et vous avez vu des techniques magnifiques ce matin. Mais je veux pas que vous disiez lundi, je rentre à la maison et je fais pareil mardi matin. C'est pas aussi simple que ça. Donc on sait que avant d'apprécier les risques de problèmes, c'est qu'est-ce qui fait le succès d'une chirurgie. En fait, c'est une bonne indication, une bonne technique chirurgicale, un bon implant. Et pour PUC plus LCA, on a 2 fois plus de risques de se tromper si on fait pas parfaitement bien tout le reste. Donc ça, c'est important de regarder ça. L'hypothèse que la PUC plus un croisé antérieur marche bien est une bonne hypothèse en théorie. C'est-à-dire qu'on va se dire que le patient est plus jeune, on va essayer de restaurer une anatomie plus normale, plus naturelle, en reconstituant la totalité de l'anatomie du genou, dont le croisé, qui va permettre de restituer le rollback. Et on a bien montré que sur un genou normal, une PUC avec un croisé compétent permet de restaurer l'anatomie du genou. Alors, pour rentrer dans les complications, parce que malheureusement il y en a quelques-unes, il est important de regarder quelles sont les complications spécifiques. On connaît les complications des PUC en général: fracture, décèlement, progression de l'arthrose, la dislocation du polyéthylène ou la luxation du polyéthylène et l'usure. Donc ça, ce sont les complications spécifiques des PUC. Les complications spécifiques des croisés, c'est une flexion contracture, une re-rupture ou une persistante rotational instability. Et donc si vous regardez la littérature, et notamment cette revue extensive de la littérature faite par Stefano Campi et son équipe, on voit que pour les PUC, étonnamment, il n'y a pas de fracture. On en a parlé, je crois que c'est Thomas qui a parlé du tunnel vertical pour éviter les fractures. C'est peu décrit dans la littérature. Il y a des problèmes de loosening, il y a des problèmes de progression de l'arthrose, il y a des problèmes de dislocation du polyéthylène. L'usure est très peu abordée parce qu'il n'y a quasiment pas de série au-delà de 10 ans. Donc en fait, je pense que ces patients, ils n'ont pas le temps de s'user, ils ont été repris avant, et donc on voit pas tellement d'usure. Et de la même façon, la persistance d'une instabilité est pas très bien décrite dans la littérature. Donc ça, ce sont les complications spécifiques des deux, et c'est ce qui est décrit dans la littérature. Il y a aussi une complication spécifique qui a été très bien décrite dans ce papier fait par l'équipe lyonnaise, avec Elvire, Sébastien et Cécile, qui décrit très bien la raideur. Et donc en fait, dans ce papier décrivant des chirurgies combinées, Sébastien, Elvire et Cécile décrivaient un pourcentage de raideur assez élevé. Donc je pense qu'on pourra en parler dans la discussion, et c'est un élément qui est important parce que on fait en théorie cette prothèse avec une reconstitution du croisé pour restaurer une anatomie assez naturelle, et en fait ces patients ils se retrouvent raides avec, dans certains cas, une nécessité d'arthrolyse arthroscopique. Donc c'est pour ça que je modère un petit peu les choses. Donc comment on va prévenir ces complications, comment on va éviter ces complications? Bien, la raideur, c'est simple avec les protocoles modernes de rééducation où le patient est actif, avec l'utilisation du tranexamic acid, avec l'utilisation de la prednisolone en pré- et en post-opératoire qui a changé beaucoup de choses pour nos patients. Pas de drain et une activité réglée assez rapide, on va pouvoir prévenir cette usure. On a vu, les orateurs précédents nous ont bien montré le risque du tibial loosening. Pourquoi? Bien parce que si le croisé n'est pas compétent, on va avoir une surcharge de la partie postérieure du plateau tibial qui va avoir tendance à exagérer les pressions postérieures et donc entraîner un loosening plus facile en fait. Et donc la solution pour ça, c'est de pas avoir de pente ou de mettre très peu de pente, et c'est ce que Philippe Cartier nous avait appris, et d'utiliser une greffe suffisamment solide. Pour éviter le tibial loosening, la deuxième chose, c'est l'importance du positionnement tibial, parce qu'on sait que si la coupe est pas bien faite ou s'il y a un varus résiduel trop important, et il y a ce papier que je vous engage à lire sur une très grosse série de PUC faite aussi par l'équipe de Seb et d'Elvire, qui montre l'importance du bon positionnement tibial pour éviter les échecs, et c'est encore plus vrai pour une PUC avec un LCA. Alors bien entendu, on peut utiliser une chirurgie conventionnelle, tout le monde ne fait pas de la robotique, on a décrit des landmarks spécifiques pour aider à guider la coupe tibiale dans les prothèses médiales. C'est très simple, où on peut utiliser, comme on l'a vu précédemment avec Seb et Thomas, la robotique si vous avez accès au robot. La progression de l'arthrose est une complication fréquemment décrite dans la littérature, et souvent c'est lié à une erreur technique en fait, parce que il est intéressant de noter que vous hypercorrigez une ostéotomie, l'arthrose va se développer très progressivement dans le compartiment latéral, voire jamais.
En revanche, si vous hypercorrigez une PUC, dans les 3, 4, 5 ans qui suivent la PUC avec une hypercorrection, vous avez une arthrose du compartiment externe et il faut réviser ces patients. Et donc la solution, c'est d'éviter l'hypercorrection. Donc il ne faut pas les laisser trop en varus, mais il ne faut pas les hypercorriger. Donc la nuance est très subtile. La progression dans la patellofemoral joint, on a des critères assez spécifiques pour l'usure l'usure de la fémoropatellaire, et l'équipe d'Oxford a tendance à pousser les indications. Nous, à Marseille, on est toujours resté très spécifique, et à Abu Dhabi, pour moi, encore plus, parce que les patients ne tolèrent pas les douleurs fémoropatellaires après une PUC, donc je vais être très exigeant en termes d'examen clinique à ce point. Il a été décrit pas mal de luxation du polyéthylène. Et bien entendu, c'est une complication spécifique des Oxford. Donc la solution est simple, utiliser un fixed bearing. Et je pense que ça a du sens pour cette indication spécifique parce que c'est difficile, on l'a vu, de mettre la bonne tension pour gérer la stabilité du genou. Et puis on a vu aussi la persistent instability qui a été décrite dans la littérature. Et donc j'ai tendance, moi, à associer assez facilement une ténodèse latérale. J'utilise volontiers mais merci à Charlie Brown, des allogreffes de tendons rotuliens, parce que c'est pratique, il n'y a pas de prélèvement, on garde des ischios, et donc j'associe une ténodèse. Je fais aussi les lésions associées, notamment les routes postérieures, parce qu'il y en a souvent, et ça a été décrit aussi, donc c'est un élément qu'il faut corriger. L'usure, je vous l'ai dit, ça n'a pas été tellement décrit dans la littérature. On sait que c'est un risque chez les sujets jeunes. On a des nouveaux polyéthylènes qui, on l'espère, vont pouvoir durer. Et puis, bien entendu, le fait de faire un bon croisé va aider à éviter l'usure sur le long terme. Et donc, c'est important. Je voudrais finir par quelques commentaires. Je voudrais que on regarde maintenant le fait qu'on a des indications un petit peu plus larges pour les PUC. On a pris confiance et on va aller étendre un petit peu les indications. On a publié ça avec l'EKS et c'est super parce que la PUC est une très bonne prothèse. C'est une très bonne solution pour les patients. Mais cependant, je voudrais que vous regardiez ces deux articles. Ici, c'est une série allemande faite avec Michael Clarius. Michael Clarius, c'est un des plus gros poseurs. C'est le second plus gros poseur du knee en Allemagne. Cette série a décrit sur 8 ans 23 patients, 4 chirurgiens. OK? Donc, c'est une grosse série de la littérature. Il y a moins d'un patient par chirurgien par an. OK? Donc, c'est un des plus gros centres du knee en Allemagne. Maintenant, je voudrais que vous regardiez le plus gros centre du knee en France et vous regardiez ce papier entre 2015 et 2020 sur 480 patients qui ont des PUC, et maintenant, je pense que les chiffres ont doublé. Seb, tu me diras si je me trompe, mais 11 patients, donc c'était 11 patients sur ces 480 dans un centre hyper spécialisé avec une énorme expérience à la fois des PUC et du croisé. Donc mon message ici, c'est que comment éviter les complications dans ce type de chirurgie? Des fois, c'est pas l'affaire. Donc n'allez pas dire que j'aime pas les PUC, c'est pas vrai. Mais je dis juste que si vous n'êtes pas un expert de la PUC et si vous n'êtes pas un expert du croisé, tous ensemble, si vous n'avez pas l'accès aux technologies, aux implants, ne vous lancez pas là-dedans. Vous n'allez pas rendre service à votre patient. Et on l'a vu, même dans des centres entraînés, il y a des complications qui restent élevées. Donc c'est pas si simple que ça, la PUC plus le croisé. C'est un peu mon message aujourd'hui. Il faut une indication parfaite et une réalisation parfaite. Et je voudrais finir pour dire merci à Philippe Cartier pour tout ce qu'il a fait pour la PUC en France. Et malheureusement, il nous a quittés au mois de septembre, mais c'était un grand monsieur pour l'école française de l'uni compartimentale et merci pour tout.